Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien sur la prolongue, vidéo réaction concernant la Coupe du Monde évidemment. Ce vendredi 15 juin nous a offert 3 rencontres, Espagne-Portugal, 3 buts partout, score final, un match absolument incroyable qui va évidemment prendre à peu près 3 quarts, voire 4/5, voire 100% de cette vidéo parce que les deux autres matchs étaient un peu plus compliqués entre l'Iran et le Maroc, victoire 1-0 de l'Iran face au Maroc avec un but contre son camp dans le temps additionnel, bon c'était pas génial, je vais pas vous mentir, et puis pareil pour le match Uruguay-Égypte. 1-0 score final avec un but de Jiménez sur coup de pied arrêté à la 89e, c'est vrai que c'était pas génial, on va en parler en fin de vidéo. On va d'abord se focaliser sur ce Portugal-Espagne, match évidemment historique. On a eu ce qu'on attendait un peu au niveau du style de jeu, c'est-à-dire une Espagne dominatrice, qui a eu le ballon évidemment, qui a joué son tiki-taka à la perfection. Le Portugal qui a procédé en contre, qui a essayé d'être très vertical, très tranchant dans ses offensives, et qui a tout basé sur un homme, Cristiano Ronaldo. Mais on n'attendait pas à ce que ça fasse 3 partout, on n'attendait pas à ce que ce soit aussi ouvert, puisque généralement les Portugal et l'Espagne c'est souvent très tendu, très fermé, à cause de la rivalité entre ces deux équipes-là, ça passe plus de temps normalement à se découper qu'à dribbler, et bah c'est tout le contraire qu'on a eu ce soir sur ce niveau-là. L'Espagne a dominé, l'Espagne aurait peut-être dû gagner vu le match, mais il y a un ovni qui s'appelle Cristiano Ronaldo en face qui a mis un triplé, un penalty, une frappe pied gauche, alors avec un petit raté de Derrea, mais une frappe pied gauche quand même assez exceptionnelle, et puis surtout ce coup franc en toute fin de rencontre à la 88e, un coup franc exceptionnel, enroulé magnifiquement dans la lucarne de Derrea qui n'y pouvait rien. Voilà, c'est comme généralement le foot, c'est un sport collectif, on gagne un match de foot ensemble, mais il y a une petite exception avec Ronaldo, c'est qu'en ce moment il arrive à faire gagner ses équipes. Je n'aime pas le joueur, je n'aime pas la personnalité du mec, je n'aime pas ce qu'il est, mais je ne peux que m'incliner face à ce talent, face à cet homme-là qui a fait vraiment une rencontre, encore une fois, exceptionnelle ce soir, parce qu'il y a ses buts, mais aussi tout ce qu'il fait dans le jeu, ses remises, ses accélérations, son intelligence, il est incroyable quoi, il est incroyable en ce moment. À Messi de répondre demain, pour savoir qui est le meilleur joueur du monde en ce moment. Moi pour l'instant, c'est pour moi assez largement Cristiano Ronaldo, et l'Espagne a fait son match. Collectivement, ça a été très solide malgré les événements récents. Ils ont su vraiment faire une bonne rencontre. Ils ont été menés un peu injustement tout au long de la rencontre, puis ils ont finalement réussi à retourner la situation avec un doublé de Costa déjà, mais surtout cette frappe exceptionnelle de Nacho. Voilà, c'était un match assez exceptionnel qu'on a vu ce soir. En fait, on n'a pas l'impression que c'était un match du premier tour, tant il y avait de l'engagement, de l'agressivité, et puis du beau jeu, quoi, du talent partout, quoi. Tout le monde est fort, tout le monde est beau, tout le monde est dingue dans un beau stade de Sochi, une belle ambiance. Voilà, ça fait du bien parce que ce qu'on a eu pendant l'après-midi c'était quand même pas évident, et là on a vraiment vu un grand match de football, donc encore une fois bravo à ces deux pays de foot qui sont exceptionnels, même si le Portugal, je l'avoue que j'ai encore là, la défaite d'il y a 2 ans, mais c'était vraiment exceptionnel quoi, donc bravo à vous, bravo à ces deux équipes là. La course à la première place risque d'être passionnante entre ces deux formations là, et puis alors les deux matchs qui ont eu lieu dans l'après-midi, je vais quand même un petit peu en parler, donc comme je vous l'ai dit, c'est les deux mêmes matchs qu'on a eu, ça veut dire une équipe qui domine, l'Uruguay et le Maroc, mais qui manque beaucoup de précision pour vraiment embêter son adversaire, qui manque beaucoup de qualité technique, de tranchant dans ses offensives, de collectif finalement. Et donc les deux adversaires, l'Iran et l'Égypte, qui ont mis tout ce qu'ils pouvaient, qui se sont battus comme des chiens, qui ont tout donné, qui ont tout fait pour obtenir le 0-0. Vraiment, ils ont défendu comme des oufs, voilà, ils ont vraiment tout mis dans la défense. Mais malheureusement pour l'Égypte, ça n'a pas suffi, ils ont pris ce but en toute fin de rencontre. Alors que pour l'Iran, ça a plus que suffi puisqu'ils ont eu ce coup du sort en toute fin de rencontre, ce coup franc dévié subtilement par le Marocain dans ses propres filets. Voilà, donc ça, ces deux rencontres qui ont été un peu décevantes, voilà, malgré tout, surtout quand on était resté sur le 5-0 de la Russie. Hier, face à l'Arabie Saoudite, on s'attendait peut-être à un peu plus d'envolée dans ces deux rencontres-là, ça n'a pas été le cas, bon, voilà. On a été réconcilié avec un grand Portugal-Espagne. 3 buts partout, donc score final. Demain, de très belles rencontres en perspective. D'abord le groupe C, évidemment, le groupe de la France. France-Australie, évidemment, à partir de 12h. Mais surtout le Pérou-Danemark, qui risque d'être très intéressant et qui risque d'être important pour nous, pour voir un peu où en sont ces deux équipes-là. Et puis le groupe D, qui est pour moi le groupe de la mort. Si on devait donner un groupe de la mort, pour moi, c'est celui-là. Les 4 équipes peuvent se qualifier. Demain, Argentine-Islande et Croatie-Nigeria. Ça risque d'être 2 très belles rencontres. À suivre évidemment, demain soir il y aura une vidéo réaction sur la prolongue pour résumer tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et à demain tout simplement pour de nouvelles aventures sur la prolongue. Allez, ciao!